Roulement de tambour, bienvenue dans ce deuxième épisode de Débridé. Il y a quelqu'un à côté de moi qui va se retourner dans quelques instants. J'avais dit dans l'épisode précédent que j'avais une grande annonce à faire. J'arrête la stratégie du bonheur, mais je n'arrête pas de travailler et je n'arrête absolument pas la mission de communiquer le plus largement possible les messages des chevaux. Donc pour les personnes qui sont en vidéo, vous voyez une jolie queue de cheval, on reste dans la thématique. Hein. Pour ceux qui sont en podcast, allez voir sur Spotify ou sur YouTube, il y a le format vidéo qui est affiché. Et donc ma grande nouvelle, c'est que je m'associe. Donc, j'ai décidé de pas seulement faire rentrer quelqu'un dans le bateau de la stratégie du bonheur, mais de vraiment faire en sorte que ce soit une intégration pleine et entière. Et donc, cet épisode de podcast est dédié. Je regarde parfois sur le côté parce que je suis en train de regarder mes notes. Donc, cet épisode de podcast, il est dédié à vous présenter ma nouvelle associée qui va se retourner dans un instant. Et deux, qu'on vous raconte un petit peu à travers l'histoire et le cheminement qui s'est fait entre nous pour en arriver à cette décision. Qu'est-ce qui se passe quand on crée un partenariat? Quels sont les points sur lesquels il faut porter une attention particulière pour favoriser sa réussite? On va vous raconter notre histoire et en tirer des leçons pour les futurs partenariats, que ce soit des associations, que ce soit des personnes qui viennent travailler avec vous. Qu'est-ce qu'il faut absolument regarder et quels sont les écueils à éviter? C'est parti, mon kiki, pour ce deuxième épisode. Et donc, on va lever le suspense tout de suite. Est-ce que ma nouvelle associée peut se retourner? Tada! Tada! On la laisse s'installer. La voici, la voilà. Amandine Collin, comment t'appelles-tu? Tu sais, je fais ça avec mes enfants quand ils n'osent pas raconter leur prénom devant des adultes. Tu m'as pas demandé de raconter mon prénom. Eh bien, je m'appelle roulement de tambour, Amandine Collin. Voilà. Est-ce que tu peux, Amandine, nous donner quelques informations sur qui tu es en fait? Tu l'avais pas mis dans les notes. Qui je suis? Mais qu'est-ce que tu fous là? Eh bien, qui je suis? Je suis l'associée de Claire, déjà, ça c'est assez facile. Et ensuite, je suis une humaine en chemin, déjà, avant tout. Une humaine passionnée par les chevaux, qui a fait de l'équitation pendant longtemps, et qui ensuite s'est un peu perdue sans les chevaux. Et puis, il y a 4 ans maintenant, j'ai renoué avec eux, et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée sur le chemin de Claire à un moment donné. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, j'accompagne les gens qui ont envie de se mettre en action. C'est mon dada. Et particulièrement les gens qui ont des projets, qui ont envie de donner vie à un projet, et c'est pour ça que je suis là. Et j'ai un passé encore un peu présent, mais de thérapeute, puisque j'ai été je suis kiné depuis 16 ans maintenant. Et thérapeute somato-émotionnel, donc la lecture du corps et des émotions, ça me parle un peu et ça me connaît. Et puis du coup, aussi une expertise en coaching et en préparation mentale. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose pour cet épisode, on va utiliser le prétexte de notre histoire, parce qu'il y a quand même des trucs un peu rigolos dans la façon dont on s'est rencontrés. Pour se poser des questions sur quand on rencontre quelqu'un, quand on a envie d'évoluer, quand on se rend compte que tout seul on est un peu limité dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des personnes avec qui travailler, quels sont les points qu'il faut regarder, qu'il faut cadrer, quels sont les écueils à éviter, et aussi, et là j'ai perdu mon idée bien évidemment, on verra par la suite. Du coup il y a autre chose que je voulais vous dire, mais ça viendra quand ça viendra. Donc, peut-être je vais commencer avec l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis rendu compte que... Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Je voulais parler de comment éviter l'écueil de la solitude dans l'entrepreneuriat. C'est ça.
Donc il y a 2 ans, moi je me sentais très seule. Je me sentais très seule avec le lourd fardeau de ce message qui m'animait énormément de la sagesse non prédatrice des chevaux. Je voulais avoir beaucoup plus d'impact dans le milieu de l'entrepreneuriat pour diffuser leur message et puis remettre un peu d'amour, de paix, de sérénité et puis qu'on se lâche un peu la grappe dans l'entrepreneuriat, là, qu'on baisse un peu les égos et les guerres de pouvoir et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est carrément possible de réussir dans le business sans être un gros putain de requin. Les chevaux sont excellents pour nous apprendre ça. Et puis, je me suis retrouvée un peu seule avec mon message sur le dos. Je me suis retrouvée un peu seule avec mon entreprise, avec les limites aussi que moi j'avais. Et j'ai fini par me dire, mais si seulement, et c'est là que ça devient intéressant, j'ai dû envoyer ce message un peu à l'univers en me disant, si seulement il pouvait y avoir dans mon entourage quelqu'un qui était autant animé que moi par cette vision, quelqu'un qui pouvait être ultra complémentaire, qui adore faire tout ce que je déteste et qui déteste faire tout ce que j'adore, pour qu'on puisse partager ce message et impacter encore plus le monde, parce que toute seule sur mes petites épaules, ça devient un peu dur d'être au four et au moulin. Et donc, je travaille depuis quelques années avec des superbes personnes qui prestent à mes côtés, qui co-animent à mes côtés, mais j'avais besoin de partager le leadership avec quelqu'un pour plus que ça repose que sur mes épaules à moi. Et ça, c'est un des enseignements, notamment des chevaux aussi. Hein. Dans les troupeaux de chevaux, le leadership, il est partagé. Ça, je ne le savais pas avant de te rencontrer. Il n'y a pas juste un cheval de tête qui décide tout pour tout le monde. Ce n'est pas une espèce de hiérarchie pyramidale. Le leadership, il est partagé et il est partagé en fonction des compétences et des situations que rencontre un troupeau. Et tout le monde s'aide à monter en compétences. Et donc moi, je me suis dit, quitte à affirmer haut et fort que j'essaye de vivre en accord avec ce message des chevaux, ça serait quand même méga chouette que je trouve quelqu'un avec qui partager ça. Maintenant, une fois qu'on a pris la décision, enfin pas pris la décision, mais une fois qu'on s'est rendu compte qu'on était un peu seul et qu'on avait besoin d'aide, tu pries l'univers pour qu'il t'amène quelqu'un. C'est ça, et va t'en trouver, va t'en trouver. Donc ça faisait, j'ai passé grosso modo 1 an et demi, 2 ans à continuer d'avancer tout en trouvant que c'était un peu lourd et en scrutant autour de moi pour me dire est-ce que l'univers pourrait pas m'envoyer quelqu'un. Bon, il se trouve que j'ai un peu des crottes dans les yeux parce que la personne est arrivée un peu plus avant qu'il y a 1 an et demi, mais il a fallu le temps aussi qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à se reconnaître, qu'on apprenne à se dévoiler, et puis qu'enfin, ça nous saute aux yeux. Voilà. Amandine, comment on s'est rencontrés ? Comment on s'est rencontrés ? C'est plutôt moi qui t'ai rencontré en fait. Au départ, c'est toi qui as cherché à me rencontrer, puis moi, comme je demande des trucs à l'univers et après je ferme la porte, j'ai fait ce qu'on appelle une grosse boulette commerciale. Au tout départ, il y a 2 ans de ça, je ne te connaissais pas. Et en fait, donc quand je renoue avec les chevaux, etc., je tombe sur une pub là, pour le sommet de l'appel des chevaux de Blandine Valois. Bisous Blandine. Merci, big up Blandine. Et putain de merci Blandine. Et en fait, je me dis, ouais, génial, ça a l'air sympa. Donc, je m'inscris. Et puis, en fait, je suis à un moment où j'ai plein de trucs à gérer, etc. Et je regarde une seule interview à cette semaine-là. C'est toi. Et j'adore le message que tu fais passer et tout. Je me dis, putain, cette meuf, elle a l'air trop géniale, il faut que je la rencontre et tout. Bref. Donc, je cherche, je trouve... je vois que tu habites dans le Nord, donc pas trop loin de chez moi, que tu fais des stages et tout. Je me dis, vas-y, je vais lui écrire. Donc, je crois que je t'écris... sur Insta, je pense, et puis par mail, c'est sûr. Et puis, il s'est passé une bonne année sans que j'ai de réponse. Voilà, j'ai pas vu passer le message. Et je me suis dit, bon, ok, c'est pas le moment, voilà, ça viendra à un autre moment. Et puis l'année dernière, au mois de décembre, je suis dans une période un peu particulière parce que je viens de perdre ma chienne assez subitement. Ça a été une épreuve quand même. Et en fait, on est un vendredi matin, je m'en rappelle encore. Et la veille, en fait, je viens de faire piquer ma chienne. Et au moment où elle s'endort profondément, je lui dis allez, je sais que tu vas m'envoyer un signe pour me dire que tu es bien arrivée. Et puis, comme je crois au signe, j'attends le premier signe qui arrive.
Et le premier signe arrive le lendemain matin où je vois passer Claire Labbé, concours de Noël, gagner 1 an du programme Devenir entrepreneur. Je suis à une époque où, franchement, je suis paumée, je ne sais pas ce que je vais faire. Enfin, j'ai plein d'outils, mais je ne sais pas quoi en faire. Et je suis en train de me dire, vas-y, laisse tomber, je vais tout arrêter, ça ne sert à rien. Et donc, je me dis, putain, c'est ça qu'il me faut. Et j'entends une petite voix dans ma tête qui dit, joue, c'est toi qui vas gagner. Sachant que je ne joue jamais à des jeux, enfin, jamais des trucs comme ça, parce que de toute façon, je me dis que je vais perdre. Donc, partant de là, ça sert à rien que je joue. Et là, ce jour-là, j'entends cette petite voix. Et comme je suis quand même connectée au signe à ce moment-là, puisque j'ai demandé ça à Nuts la veille, je me dis, bon, allez, vas-y, joue. Et voilà. Et donc, moi, je reçois, je sais pas, franchement, j'ai dû recevoir au moins 80 ou 100 personnes qui ont concouru pour avoir ce cadeau de Noël. Et je me dis, bon, bah, écoute, comment choisir parmi toutes ces personnes-là, franchement, c'est chaud. Et donc, je me suis dit, bah, je vais pas poser de critères, je vais pas poser de cadre particulier. Je vais juste poser l'intention que ce cadeau, il soit offert à quelqu'un qui en fera vraiment quelque chose. Qui ira vraiment jusqu'au bout de ce cadeau qui est énorme. Hein. On est sur un cadeau à 2000 balles quand même. Je pensais pas si bien dire. Ouais, c'est ça. Et donc, je mets ma main vraiment parmi les personnes à qui je pouvais le donner. J'avais fait des petits papiers, je mets ma main dans le lot des petits papiers et avec cette intention-là, et sort ton nom, Amandine. Voilà. Donc on s'est quand même rencontrés parce que j'avais fait quelques interviews j'étais en train de faire ce qu'on appelle une catapulte qui est enseignée dans le programme Devenir entrepreneur. C'est un moment que je prends tous les ans pour écouter les personnes de ma communauté, mes prospects. C'est un moment c'est aussi une stratégie que j'utilise pour vérifier si mes idées de nouvelles offres, elles sont viables ou pas, est-ce que les gens en pensent vraiment. Et donc Amandine, on avait passé quoi, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça, ensemble sur Zoom. Donc on a discuté un peu pendant une demi-heure comme ça. Et puis bah, Amandine, t'es rentrée dans le programme Devenir entrepreneur à Noël 2022. Le 9 janvier. Non, le 9 janvier 2023. Le 9 janvier exactement. 9 janvier. Du 2023. coup, le 9 janvier 2023. Ça fait 1 an et 2 jours aujourd'hui. Ouais. À l'heure où on enregistre ce podcast. Exact. Drôle de synchronicité. Moi, j'ai perdu ma chienne aussi quelques jours après. Donc, il y a une petite synchro de ces 2 petites chiennes gargouillées Nuts. Et puis, on a eu tellement on en a vu tellement depuis, on les compte même plus. C'est clair. Mais du coup, je voulais leur rendre hommage quand même à ces 2 belles âmes. Et donc, Amandine est rentrée dans le programme. Il s'est passé un autre truc avec ta chienne quand même. Hein. Il y a une histoire d'assurance. Ouais. C'est que en fait, on a eu un souci avec c'est une opération qui a mal tourné, grosso modo. Et je lance une procédure, en gros, pour être remboursée par... en gros, j'attaque l'assurance, en gros, du veto. Et le veto, il me dit, ouais, il y a des chances que ça passe pas, etc. Je dis, bon, je tente quand même. Et donc, moi, je gagnais la version Liberty du programme. Et je me disais quand même, la version VIP, elle a l'air quand même sacrément cool. Et il y a quand même cette immersion avec les chevaux qui me tente bien. Et donc, j'avais fait un petit appel à l'univers de me dire, bah, si jamais je peux avoir l'argent qui va bien. Et donc, je lance ça. Et au moment où tu me recontactes, en fait, je sais pas, à quelques jours d'écart, j'apprends que en fait, l'assurance me rembourse à peu de choses près la somme qui me manquait pour passer le VIP. Voilà, donc double cadeau. Moi, j'en offre un à Amandine. Au final, Amandine, toi, tu m'en offres un aussi en prenant la version supérieure. Merci à ta chienne. Et donc, on est parti pour Amandine qui rentre dans le programme, qui commence à développer son activité, tout ça. T'as fait 3 mois d'enfer, t'es arrivée dans le programme, genre t'as mis tout le monde KO tellement tu passais à l'action tout le temps. C'est vrai. En 3 mois, tu as été quasiment au bout du programme, tu avais monté ton offre, tu avais tes premières clientes qui étaient dedans. On avait même fait un épisode de podcast sur le bilan de tes 3 mois. Et puis après 3 mois, tu peux raconter la suite. Du coup, comment ça a évolué pour toi sur la suite. On va pas faire un témoignage de devenir entrepreneur, on va vraiment
avancer sur le côté partenariat. Après, grosso modo, j'ai quand même eu une phase, enfin ça s'est lancé, etc. Donc moi, à ce moment-là, j'accompagnais des cavaliers de compétition vers la performance, parce que la performance, c'est quand même quelque chose qui m'anime. Mais la performance authentique, mon programme s'appelle Performance authentique, celui que j'ai avec les cavaliers de compétition, donc c'était pas pour rien. Et donc ça se développe, etc. Mais je vois quand même qu'il y a des freins par rapport aux cavaliers à investir sur eux, en tout cas pour faire évoluer les choses, etc. Et donc j'arrive à un moment donné, au mois de septembre, où je me repose plein de questions. Enfin, on va à un séminaire tous ensemble à destination réussite. C'est un gros coup de boost et à la fois, je sais pas, ça me met un espèce de chaos de je sais pas ce que je vais faire finalement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je sens qu'il y a un truc bien plus profond. J'arrête pas de dire à une de mes amies, c'est pas encore le bon endroit. Je sens qu'il manque un truc. Je suis pas loin, mais c'est pas ça. Et donc je sens au fond qu'il y a un truc qui est en train de se dessiner, mais qui est bien plus grand que moi et que je ne vois même pas. Et je m'engage dans une nouvelle formation et j'en parle à Claire un peu par hasard en fait. Enfin, je te coachais quand même, donc c'était pas tellement par hasard. Non, mais à ce moment-là, à la base, je voulais même pas t'en parler, je crois. Et bref, à un moment donné, on se voit et du coup, je t'en parle et en fait, c'est parti de là. Ouais. En fait, ce qui était intéressant, moi, ce que j'ai observé avec toi dans le programme, c'est que en avançant, et puis c'est ça qui est sympa dans un programme où il y a du monde, c'est que en plus de voir les gens évoluer sur ce qu'ils ont envie de faire sur leurs offres et tout ça, on voit aussi qui ils sont. On voit aussi leur comportement, on voit aussi les endroits où ils rayonnent, les endroits où ils sont doués, les endroits où c'est plus challengeant, etc. Et clairement, dans le programme, t'as impressionné par ta capacité à passer à l'action. T'as été hyper soutenante pour toutes les personnes qui avaient besoin d'un coup de main et qui se faisaient une montagne de quelque chose. Et puis toi, t'arrivais derrière et tu donnais un petit coup de main et hop, hop, en deux, les personnes, elles avaient repris confiance pour avancer. Et puis, dans ce que t'aimais bien faire avec les cavaliers, il y avait aussi ce côté de t'aimais bien aussi les cavaliers qui avaient un peu qui manquaient de confiance en eux, qui avaient un peu du mal, qui avaient peur. Et c'était là-dedans que tu avais vraiment ta saveur. Et à cette même période-là, je me souviens c'était au mois de fin septembre, parce qu'on avait fêté mon anniversaire là-bas. On a eu cette conversation de se dire, mais en fait, si on épluche complètement tout et qu'on regarde le cœur de ce qui t'anime vraiment, c'est d'aider les gens à se bouger, à passer à l'action, à passer ce cap de cette zone de « Oh, j'ai peur, je ne veux pas y aller, l'eau elle est trop froide !» allez, vas-y, on y va et on va nager et ça va bien se passer, quoi. Et tu as ce côté un peu super nanny, comme sur M6, mais en version plus sexy quand même. Hein. À la fois, tu as la fermeté qui permet aux gens de se dire bon, ok, on va arrêter de brasser de l'air et de tricoter du vent et on va vraiment y aller et en même temps tu le fais pas en force, tu pousses pas les gens en dehors en dehors de leur zone de confort au point qu'ils soient complètement paniqués, complètement dérégulés. Tu mets une vraie belle chaleur dans l'accompagnement. Et c'est pas des coups de pied au cul que tu mets derrière. Moi, j'ai l'impression que tu marches à côté des gens vraiment. Un peu des deux. Et de temps en temps, ouais, mais tu marches à côté, quoi. Et ça, pour moi, c'est bon. Comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, c'est chaud. C'est chaud, c'est doux, c'est bon. Tu te reconnais. Donc on en est arrivé sur le mois d'octobre. Tu en es arrivé surtout, à la base, c'est à cette conclusion. Et moi, pendant toute cette période-là, je me rendais compte à quel point le programme, il permettait aux gens de faire des énormes réalisations, il permettait aux gens déjà d'aller chercher, il permettait aux gens principalement de s'aligner à fond, d'avoir une super offre, de lever plein de freins, mais j'avais envie qu'ils puissent aller encore plus loin et qu'au bout d'1 an d'accompagnement, ils aient encore plus de résultats financiers. Sauf que ma zone de génie, c'est pas du tout d'être là à côté des gens individuellement, d'envoyer
des messages, de suivre individuellement les objectifs de chacune sur le long terme, etc. Moi, je suis hyper douée quand je suis en présence avec les gens, mais en asynchrone pour du suivi longue durée, dès que je dépasse un certain nombre de personnes, ça devient trop surstimulant pour moi et j'y arrive plus. Et donc, je me disais, si je veux que les gens aillent encore plus loin, il ne faut pas seulement les former, il ne faut pas seulement les accompagner, les coacher, tout ça, il faut vraiment être avec eux, il faut vraiment les suivre, aller les repêcher individuellement, marcher le chemin de l'entrepreneuriat, aller dans l'eau froide avec eux, parce que sinon, on peut vite rester sur le bord de la route pendant quelques semaines avant que quelqu'un se rende compte qu'on est toujours sur le bord de la route et qu'on n'ose pas sauter. Et donc je me suis dit, ça c'est une évolution qu'il faut absolument que je fasse. Il faudrait vraiment que je trouve quelqu'un qui a ce tempérament-là. Il faudrait vraiment que je trouve quelqu'un qui a envie d'aider les personnes qui sont peut-être un petit peu plus sensibles, qui ont moins développé ce côté dominant, dont moi je fais partie aussi, de ces personnes-là qui, malgré la sensibilité, voire l'hypersensibilité, malgré le manque de muscles dominants au départ, peuvent réussir, mais il nous faut quelqu'un à côté. Et la personne à côté était littéralement juste à côté. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu as demandé à l'univers quelqu'un qui correspondait à tel critère, tel critère, tel critère, tel critère, tel critère. En plus, dans l'idéal, c'est bien si elle est quand même méga formée au coaching et qu'elle est douée. Et en plus, il faudrait quand même qu'elle connaisse super bien le programme Devenir entrepreneur sur le bout des ongles, parce que sinon, ça va être difficile d'accompagner. Donc, c'était une évidence, du coup, de demander à Amandine. Et on est parti au départ, en tout cas, moi, dans l'idée, je suis partie au départ pour demander à Amandine de faire de la prestation de service pour moi. Je me suis vraiment dit, je veux qu'elle accompagne les filles du programme. Et ça, c'était mon idée de base. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, c'est vrai qu'au départ, c'était ça. C'était une collab que tu m'avais proposée. C'était ouais. pas... Il y a eu l'épisode numéro 1, puis après, il y a l'épisode numéro 2. Ouais, tout à fait. Donc, si on en revient par rapport à notre histoire et au point qu'on voulait vous donner, du coup, quand on regarde sur le côté, si vous regardez en vidéo, c'est parce qu'on est en train de regarder les petits points qu'on veut donner. La première question, le premier point sur lequel je pense que c'est hyper important de se mettre au carré quand on recherche un partenariat, quel qu'il soit, que ce soit de la prestation de service pour nous, que ce soit quelqu'un avec qui on va co-créer une offre, que ce soit un vrai associé au sens juridique du terme dans une entreprise, peu importe. Dès lors qu'on va entamer une collaboration avec quelqu'un, le premier point qui est important à faire, c'est de se poser la question déjà d'être clair sur qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas dans la collaboration en termes de valeurs, en termes de comportement. Et donc ça, moi j'avais la chance d'être déjà assez claire sur ces points-là, parce que ça fait partie des critères que je définis à chaque fois avec les autres partenaires avec qui j'ai travaillé, et parce que ça fait aussi partie des critères de mes critères de choix pour mes clients. Donc ça fait pas mal d'années que je suis très claire en termes de valeurs et de comportement, ce que je veux et ce que je veux pas. Bon Amandine, je t'avais déjà choisi en tant que cliente, donc là-dessus j'avais pas trop de soucis à me faire à cet endroit-là. Le deuxième point qui est fondamental, et je pense qu'il y a trop peu de personnes qui le font, et on s'est pris un sacré temps pour individuellement chacune, et puis pour se poser à deux aussi sur ce sujet-là, et on a laissé aussi le temps un peu s'étaler et faire les choses, parce qu'il y a des sujets sur lesquels ça peut demander un peu d'infusion. C'est d'avoir une honnêteté radicale envers soi-même et de se poser la question, qu'est-ce qui motive le fait que j'ai envie de travailler avec quelqu'un? Quels sont les endroits où je suis en train de me fuir? Quels sont les endroits où j'ai besoin d'être sauvée par quelqu'un d'autre? Parce que si on y va sans mettre de conscience sur ces endroits-là, en mettant une énorme attente ou des énormes attentes, toutes nos valises là, sur le dos de notre collaborateur, ça fait un peu lourd. Voilà, je pense que ça fait un peu lourd. Je pense aussi que ça fait fuir les meilleures collaborations, parce que souvent on voit gros comme une maison la personne qui a besoin d'être sauvée, et moi personnellement ça ne me donne pas envie d'y aller. Et j'ai remarqué à quel point quand moi je me fuyais, et notamment je me suis fui sur la vente,
Je me suis fui sur le fait de m'aimer moi, de me faire confiance. Et j'avais toujours besoin d'avoir la validation des autres. J'avais toujours besoin d'aller chercher encore une xème formation pour m'éviter d'aller vendre. Et pour plutôt que d'aller vendre, de faire encore des formations pour apprendre à vendre et surtout pas me mettre à pratiquer. Et donc je me suis vraiment dit, ok, c'est quoi les endroits où tu te fuis? J'en ai discuté avec du monde autour de moi, j'en ai discuté avec Amandine, j'ai regardé les comportements que j'avais eus dans les autres partenariats que j'ai fait aussi. Et bien évidemment, je pense qu'on ne peut pas avoir une conscience 360 degrés sur absolument tout. Mais là où on peut déjà en avoir une, franchement, ça permet déjà de nettoyer la plage avant même et de dérouler le tapis rouge avant même que notre nouveau collaborateur arrive. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose toi aussi? Parce que tu as dû te poser plein de questions à ce niveau-là. Ouais. Enfin, t'as dû. Moi, on s'en est posé plein, mais de mon côté, moi, je sais que j'ai tendance à idéaliser un peu les relations et les partenariats de mon expérience. Et du coup, cette fois-ci, je voulais pas me tromper. Enfin, après, voilà. Mais je voulais faire les choses différemment des autres fois. En tout cas, j'ai essayé d'apprendre de mes challenges précédents. Et du coup, j'ai fait ce job d'aller regarder quel était le prix à payer de m'associer avec toi. Ouais. Ça a été hyper intéressant de voir que j'étais capable d'aller le trouver, qu'il y avait un vrai prix à payer, qui est à hauteur en fait de tous les bénéfices que ça m'apporte. Ouais. Tu veux en dire plus là-dessus? Parce que je pense que ça peut aider des gens de se poser la question, bah ouais, c'est des choix, donc il y a des avantages et il y a des inconvénients. Ouais. En fait, souvent dans une relation ou dans un projet ou tout ça, en fait, on va... Quand c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et en fait, on va voir tout le côté trop génial de ce projet ou de cet associé, etc. Et ce qui fait qu'on va tomber en gros un peu du piédestal, ou alors que l'histoire un peu, il y a l'histoire de la lune de miel, et puis après, bim, le mythe s'écroule à un moment donné. Le prince charmant est devenu Shrek, merde. Voilà. C'est un peu ça, c'est comme dans les histoires d'amour et tout. Là, c'était vraiment se poser la question de me dire, ok, tous les bénéfices à m'associer avec toi, je les voyais assez facilement, parce que j'ai une capacité à faire ça assez rapide. Dans mon fonctionnement, moi, je vais pas aller voir tout ce qui va me freiner au départ, je vais plutôt aller voir tout ce qui est trop cool. Et ça, du coup, j'ai appris que c'était bien, mais ça suffisait pas. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de me dire, ok, Amandine, c'est trop bien. Et en même temps, c'est trop naze. Non, et en fait, je suis allée voir aussi. J'ai fait deux choses. J'ai mis l'histoire du. Enfin, genre, mon rêve, c'est qu'on ait une association qui soit juste incroyable et qu'on arrive à atteindre nos objectifs, etc. Et c'est quoi tous les inconvénients si on y arrive, en fait? Ouais. Et donc, comme ça peut paraître très con comme question et de se dire, mais pourquoi tu vas réfléchir à ça? Et en fait, ça permet d'aller voir tout le prix à payer et de voir si on est prêt à payer ce prix-là. Ouais. Typiquement, moi, là, au départ de notre association, je suis encore kiné pour quelques temps. Je diminue mon activité, mais en tout cas, pour l'instant, je le suis encore. Donc, si je donne un exemple du prix à payer, c'est que là, ça me demande de travailler en plus de mon job de kiné. Donc, ça me demande du temps. Et ce temps-là, c'est du temps que je ne donne pas à mes enfants. Est-ce que je suis prête à payer aujourd'hui ce prix-là? Donc oui, je le suis. Mais si je m'engage dans le truc et qu'après, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas OK pour moi, je vais pouvoir te le reprocher. Je vais pouvoir, moi, me dire, voilà, c'est trop nul. Et c'est là, en fait, où la relation, elle se dégrade à vitesse grand V. Parce que du coup, nous, on fait porter ça à l'autre si on ne prend pas ses responsabilités. Et puis, la relation, elle en prend plein de coups, quoi. Ouais. Donc, le fait d'aller voir tous ces prix à payer là, et puis donc j'ai fait ça et j'ai fait un autre truc qui est j'ai été chercher quelle était ma plus grande peur par rapport à toi, dans le sens ok, mais si je la déçois, enfin moi j'ai un truc de si je la déçois et qu'un jour elle se dit mais pourquoi je l'ai choisie elle, et j'ai été voir en fait c'est quoi tous les bénéfices si un jour tu te dis que en fait tu t'es trompé, et qu'est-ce que ça va m'apprendre, en quoi je vais grandir de ça. Et donc, c'est les deux jobs que j'ai fait de mon côté qui m'ont pris un peu de temps, mais qui m'ont permis de voir que cette fois-ci, en tout cas, contrairement à plein d'autres fois, j'avais pas mis la relation sur un piédestal. Et ça, c'est un gros changement pour moi.
Et c'est intéressant ce que tu dis parce que toi, tu le dis avec le vocabulaire de un peu ce que techniquement, dans ton jargon, on appelle la dépolarisation. Ce que moi, j'appelle avoir une honnêteté radicale pour aller voir ces zones d'ombre aussi et les endroits où on veut pas être où on a besoin d'être sauvé, etc. Moi, j'ai fait ce travail aussi, tu vois, et du coup, c'est important pour Amandine et moi. On s'est toutes les deux mises d'accord là-dessus. On va vous dévoiler du coup le nom de l'activité de notre nouvelle société dans un prochain épisode. C'est important pour nous de marcher notre parole et donc aussi d'être transparente. J'essaie de ne pas utiliser les mots de notre entreprise, t'as vu? Je sais là, elle va le dire, on va pas le dire. Et donc d'être transparente aussi sur ce qui peut se passer chez nous. Et donc passer de je suis la coach d'Amandine où fondamentalement on est quand même plus focus sur ton histoire, ton parcours, ton évolution que la mienne. De temps en temps, je te balance des informations comme ça sur ma vie privée ou des choses comme ça si ça peut t'aider dans ton coaching. Mais on n'était pas dans une relation où toi tu connaissais toute mon intimité, où toi tu connaissais toute mon intériorité et les questions que je me posais. Tu voyais bien mes schémas, hein, parce que soyons clairs, la façon dont on parle, dont on se comporte, etc., ça en dit tellement long sur nous que bien sûr tu savais déjà plein de choses à mon sujet. Mais du coup, ça a été aussi l'occasion pour moi de te dire, tu vois, c'était quoi les zones où moi, c'était quoi mes pires peurs, tu vois. Et moi, l'émotion qui est la plus difficile et la plus challengeante pour moi et qui revient encore et encore en boomerang et qui me fait le plus travailler, c'est la honte. Et du coup, je me suis dit, putain, et si Amandine, elle voit que je suis une grosse imposture, en fait, tu vois, si elle voit que ça va pas du tout, que je suis complètement tordue dans ma tête, en plus, Amandine, c'est la queen du passage à l'action, si elle voit que moi, je suis une grosse galérienne là-dedans, elle va se dire, oh mon Dieu, mais putain, qu'est-ce que je fous avec elle? Enfin bref, donc c'est hyper rigolo de voir que toi, tu as ce truc. Tu vois, les blessures se répondent. Toi, tu avais ce truc de je mets les gens sur le piédestal et moi, j'avais ce truc de je veux surtout pas être sur le piédestal. Donc, c'est pas pour rien que c'est hyper important de travailler ça parce qu'on attire forcément des gens avec lesquels il y a des résonances en termes de valeurs, etc. Ce qui est le cas. Il y a des résonances en termes de messages et de ce qu'on veut passer, ce qui est le cas. Et ça se voit en général plutôt assez bien et plutôt assez vite. En tout cas, c'est les choses qui émergent le plus facilement. Mais ce qui émerge le plus difficilement, c'est à quel endroit on a nos blessures qui se répondent l'une l'autre. À quel endroit ça va venir tirailler, chatouiller. Et il vaut mieux avoir vraiment cette capacité à être radicalement honnête vis-à-vis de nous-mêmes. Et de l'autre aussi. Et du coup, si on l'est vis-à-vis de nous, on peut l'être et on peut faire le pas supplémentaire de l'être vis-à-vis de l'autre pour favoriser que le travail de partenariat, au fur et à mesure qu'on enlève les pleurs, au fur et à mesure qu'on découvre les blessures de l'autre, au fur et à mesure qu'on découvre les mécanismes de défense aussi de l'autre, eh ben on puisse prendre soin l'un de l'autre, quoi. On puisse prendre soin de nous sans se dire que l'autre va nous attaquer et qu'ensuite on puisse prendre soin de l'autre par la même occasion, mais sans le sauver. Donc c'est challenge. Juste, l'autre, c'est juste de savoir où sont ses blessures et de ne pas appuyer dessus. Mais là, on est clairement sur du non-prédateur. Au lieu d'aller appuyer dessus, c'est de savoir que c'est là et d'en prendre soin. Et ça, je pense que c'est une des forces de notre association. On sait bien sûr pas encore tout l'une de l'autre, mais on sait suffisamment où sont nos grosses blessures et où il ne faut pas... Enfin, en tout cas, aux endroits où il ne faut pas aller appuyer fort, ou en tout cas, il faut y mettre un peu de baume, quoi. Et on sait qu'il y a une vraie sécurité émotionnelle. Donc, ce que je te dis, tu ne vas pas aller le répéter à tout le monde. Inversement, que justement, on ne va pas s'appuyer sur les blessures de l'une de l'autre juste pour le plaisir de dire « Ah, t'as vu ?» Et ça, c'est important pour le développement du partenariat, de savoir que oui, tu peux tomber, oui, tu peux mal réagir de temps en temps et on va pas l'utiliser contre toi. Ça crée vraiment cet espace de sécurité qui permet de grandir, d'oser se tromper. Et c'est là où le partenariat, à mon sens, il devient hyper puissant puisque ça devient l'écrin pour faire passer un message de manière encore plus grande que si on est tout seul.
pour faire vivre notre vision. Enfin, finalement, nous, on se nourrit un peu l'une de l'autre. C'est assez drôle parce que des fois, on s'appelle, on se dit « Ah putain, j'ai eu ça dans mes visions et dans mes visualisations et tout. » Et en fait, genre, on a les mêmes des fois alors qu'on s'en est même pas parlé. Donc, je crois que ça nourrit aussi l'une et l'autre ça. Et puis, à côté de ça, c'est aussi un endroit où du coup, on peut juste évoluer en tant qu'humaine, en fait, dans un endroit tellement sécure. Enfin, aujourd'hui, franchement, j'ai même pas honte de le dire. Je pense que c'est la relation avec toi dans laquelle je grandis certainement le plus rapidement et le plus en sécurité, en fait. Ouais. Et moi aussi, et c'est rare. Je pense qu'on peut vraiment compter sur les doigts d'une main les partenariats de vie, hein, pas forcément de boulot, dans la vie en général, avec lesquels on a cette qualité et cette profondeur dans la relation. Donc comme quoi, on n'est pas obligé de connaître les gens depuis Watt 1000 ans. Hein. Je pense que le plus important, c'est de se connaître soi et du coup de reconnaître les autres dans cette capacité à se reconnaître eux-mêmes aussi. Un point sur lequel on va avancer un petit peu du coup dans l'histoire. Donc là, on était au mois de septembre-octobre et puis on a commencé du coup à se poser la question de travailler ensemble. Il s'est passé quelque chose de très rigolo, c'est que toi, tu es partie dans un séminaire pendant 8 jours, coupé complètement du monde, pas de téléphone, rien du tout. Donc on ne pouvait pas du tout communiquer à ce moment-là. Est-ce que tu veux raconter un peu rapidement ce qui a émergé comme réflexion ou comme questionnement sur notre futur partenariat quand tu étais là-bas? En fait, c'était assez drôle parce que donc c'était une semaine de dev perso, hein, clairement. Pour être très honnête, c'était une semaine de travail sur les blessures et une semaine qui était vraiment axée là-dessus. Donc j'y allais pour ça. J'y allais pas du tout pour travailler au niveau business, loin de là. Et en fait, ça a été assez drôle parce que tout au long de la semaine, il y a eu beaucoup de visualisation, de choses, de respiration. On a fait du travail autour de la respiration, etc. Et toute la semaine, j'avais Claire qui arrivait tout le temps en fait. Et je nous ai vus faire plein de choses ensemble, plein de projets, etc. Et en fait, la première chose quand je rallume mon téléphone le dimanche, après 7 jours sans mon téléphone, et je me dis, putain, il faut que j'écrive à Claire. Et à ce moment-là, on n'a pas décidé de s'associer encore. Non. Et je dis, putain, il faut que je lui écrive pour lui dire à quel point... déjà, j'ai ressenti une gratitude, mais genre tellement immense de me dire, waouh, mais l'année qui vient de s'écouler, en fait, elle a été juste incroyable. J'ai vraiment pris conscience à ce moment-là, je sais pas, le fait d'être reculée là, de tout. Puis j'avais fait un arrêt sur image et j'avais regardé, je me suis retournée en fait, chose que comme j'avance beaucoup, des fois j'ai du mal à m'arrêter et à regarder dans le rétro. Donc là, ça m'a forcé en fait à faire ça. Et donc, mais une gratitude de malade et que j'ai vraiment ressenti dans le fond de mes tripes, quoi. Et voilà, et je sors de là et je t'écris un message pour te dire toute la gratitude que j'ai déjà de t'avoir dans ma vie. Et au-delà de ça, te dire, putain, mais meuf, je crois que t'es pas prête, on a tellement de choses à faire ensemble, en fait. Ouais. Et moi, pendant que t'étais en séminaire pendant 7 jours, ça a été une semaine de travail normal, mais en fait, ça a été une semaine horrible pour moi. Parce que c'est le moment où je me suis retrouvée face à mes plus grosses résistances, où il y a une part de moi qui savait que si je voulais diffuser le message des chevaux dans l'entrepreneuriat et vraiment contribuer à changer le monde de l'entrepreneuriat dans le monde du cheval, je ne pouvais pas rester seule. Je savais pertinemment que te proposer de venir travailler avec moi dans le programme, c'était qu'une étape qui allait préparer à la suite. Et en fait, je me suis retrouvée face à mes rêves les plus fous cette semaine-là et à me dire, eh ben meuf, toi qui d'habitude prends les choses en faisant un petit pas à la fois, en fait, si tu veux que ton truc il marche et il marche bien et que tu puisses enfin contribuer à changer la face du monde, là, il va falloir que tu passes à la vitesse supérieure. Donc, tu le sais que ça va marcher avec Amandine. Pourquoi tu passes par la case intermédiaire, qu'elle soit prestataire chez toi? Pourquoi tu ne lui proposes pas direct d'être ton associé? Et donc, je me suis retrouvée pendant toute cette semaine-là, où moi, j'étais normalement tranquille chez moi à taffer, à avoir une lutte intérieure entre mon ego et mon âme qui était en train de se bastonner pour savoir qui est-ce qui allait avoir raison. Et puis, pendant tout ce temps-là, j'étais à l'intérieur de moi, il y avait une autre petite voix
qui émergeait, là, le petit doute qui disait « Mais Amandine, elle est en train de travailler sur ses blessures, elle est dans un stage qui est hyper profond. Ça se trouve, elle va revenir, elle va te dire « Mais je me suis trompée, meuf, on va pas bosser ensemble au moment où toi, tu vas lui faire la grande révélation de « Ah, et si on allait plus loin dans le partenariat ?» Enfin bref, c'était une grosse foire aussi dans mon cerveau. J'imagine beaucoup moins que la tienne, hein, parce que toi, ça a dû être bien costaud comme semaine. Mais pas à cet endroit-là. Moi, à cet endroit-là, c'était très serein. À cet endroit-là. Et donc voilà, donc tu reviens, et moi au moment où tu t'es reconnecté avec ton téléphone, c'est le moment où je t'ai dit, bon allez vas-y on passe à la vitesse supérieure, si t'es ok, on se pose ensemble et on regarde qu'est-ce que ça veut dire monter un partenariat. Et donc on en arrive à un autre point qui est hyper important à faire si jamais vous travaillez en partenariat avec des gens, et vraiment on vous le conseille à 3000%. Moi, je ne connais pas, Amandine, tu me diras toi de ton côté, mais moi, je ne connais pas un seul entrepreneur qui réussit seul. Le self-made entrepreneur, tout ça, millionnaire. Pour moi, c'est de la grosse foutaise. On est des animaux sociaux, comme les chevaux. On meurt plus facilement de ne pas être en contact avec les autres que de ne pas manger et de boire. Donc, c'est dire. Et donc, dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on n'y coupe pas. D'abord, on a besoin de clients déjà pour réussir à vivre, donc c'est qu'on a besoin d'être en relation avec des gens, mais aussi on a besoin de nouer des partenariats, de nourrir des liens pour continuer de grandir, d'évoluer, de se développer, peu importe la forme que ça prend. Donc, à partir du moment où on affirme ce postulat de on a besoin des autres et on a besoin d'être en contact avec les autres, je ne sais plus où j'en arrivais, mais du coup vient la question de voilà, comment est-ce que concrètement, une fois qu'on a cette intuition-là, moi j'aime énormément, Amandine, je pense que tu es assez pareil aussi, se mettre en accord avec toutes les parties de nous-mêmes. Donc entre le cœur ou l'âme qui a envie d'aller quelque part et qui sent un appel, le cerveau qui rationnellement a besoin de vérifier qu'on n'est pas en train de foutre notre vie en l'air ou de se mettre en danger. Et puis après, le corps aussi qui a son mot à dire pour passer à l'action. Moi, j'ai vraiment besoin de prendre le temps de poser tout ça, surtout pour des décisions qui sont quand même très stratégiques. Pour moi, là, je partage la parentalité de mon bébé, quoi. Que j'ai mis des années à monter. Donc, clairement, je ne le partage pas avec n'importe qui de premier venu. C'est trop précieux pour moi, ce message au monde. Et donc, on s'est posé vraiment... alors, on ne peut pas plus rationnel. Hein. On a pris un fichier Excel. Ça, c'est elle. Hein. On a pris un fichier Excel et on a noté tout ce qu'on aime faire et qui nous donne de l'énergie et qu'on pourrait faire toute la journée, même sans être payé. On a noté aussi tout ce qu'on déteste faire, qui nous donne des boutons, qui nous pompe notre énergie. Et puis on a aussi mis, bon voilà, des fois il y a un peu un ventre mou ou wow, si je le fais, ça va pas me tuer. Ouais. Quoi. Voilà. Et donc on a écrit ça toutes les deux. Et puis c'est encore moi parce que j'ai un petit côté un peu geek sur les bords à certains moments. J'ai fait des petits codes couleurs et tout. Pour que partout, Amandine, elle avait noté ce qu'elle aimait faire, ça tourne en vert, ce qu'elle aimait pas, ça tourne en rouge, et ventre mou, ça tourne orange, et moi pareil. Et puis on a regardé factuellement la compatibilité de nos envies et de nos compétences. Je crois, de mémoire, on avait quand même pas loin d'une centaine de points, enfin 90 points, je crois, c'est clair. Comme ça. C'est clair. On était quasiment à une centaine de lignes sur les activités qu'on avait identifiées sur le business, en passant de faire des reels sur les réseaux sociaux, faire du montage vidéo, écrire des pages de vente, écrire des mails, rédiger des mails, voilà, passer des appels, appeler, parler, rechercher des lieux, faire des tableaux. Répondre aux messages sur les réseaux sociaux, suivre les gens dans la distance, être plutôt en présentiel, etc. On a tout noté. On est passé par la compta, tout ça. Le côté un peu tech aussi, les sites internet, l'intelligence artificielle, essayer des nouveaux outils. Enfin bref, on a vraiment tout balayé. Ce qu'un entrepreneur un peu indépendant fait, ce qu'une entreprise en général fait. Donc on a repris tous les processus un peu d'une entreprise, qui sont ceux qu'on voit dans Devenir entrepreneur, qui sont ceux que moi j'ai mis en place dans ma boîte, et on s'est dit vas-y on découpe tout en tâches, clac, et on regarde qui aime quoi. Et ben je te le donne dans le mille.
Partout où c'est vert chez moi, c'est rouge chez moi. C'est rouge chez toi. Partout où c'est vert chez toi, c'est rouge chez moi. Et à quoi il y a peut-être... quelques items où on a vert toutes les deux. On n'en a aucun où on avait rouge toutes les deux. Non, rien, on avait rouge toutes les deux. Non. Et allez, peut-être 5-6 où c'était orange, quoi. Donc là, quand j'ai regardé le truc, j'ai fait « Oh putain, on est bon !» le rationnel est rassuré. Et donc ça, c'est un point qui est important à faire parce qu'on peut vite, comme tu le disais, se laisser embarquer dans notre envie d'avoir envie. Élan, Ouais. Et pas regarder la réalité en face de ce qui pourrait pêcher. Et c'est ok que ça pêche, mais ça veut, enfin, nous, la question qu'on s'est posée, c'est s'il y a des endroits où on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on n'aime pas le faire toutes les deux, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, dans ma tête, la première décision, c'était pas de dire « Oh non, on remet en cause complètement le partenariat », c'est de se dire « Ok, en fait, s'il y a des trucs sur lesquels on n'aime pas toutes les deux, on n'est pas doués toutes les deux, ça nous donne des boutons toutes les deux, c'est tout, on sait que pendant quelques semaines ou mois, on le fait, mais c'est le premier truc qu'on délègue. Dès qu'on a de l'argent, on délègue ce truc-là pour que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. » Donc c'est cool parce qu'on n'a pas à gérer cette problématique-là, même s'il y a plein de choses qui sont un peu dans le ventre mou et on sera bien content de le déléguer à quelqu'un plus tard, mais en attendant, on peut se lever ce frein-là. Et donc, en termes d'exercice, ce que vous pouvez vous amuser à faire pour une prochaine fois où vous créez où vous réfléchissez à un partenariat quel qu'il soit, c'est de reprendre ce modèle de petit fichier et de vous poser la question, ok, je vais lister toutes les activités vous pouvez utiliser un tableau avec des flèches, en mettant une flèche qui va de haut en bas et une flèche qui va de gauche à droite. Celle de haut en bas, ça serait, est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que ça me prend de l'énergie? Et celle qui va de gauche à droite, ça serait à gauche, ouais, bof, c'est même pas tout à gauche, c'est je suis pas douée. Et tout à droite, c'est en fait, je suis hyper douée pour le faire. Et puis, vous pouvez vous amuser. Si vous êtes tout seul, vous pouvez vous amuser à positionner les activités principales de votre activité sur ce graphique. Et si vous êtes à deux, vous prenez un petit tableau et puis vous faites comme nous. Nous, on avait fait 3 au lieu de 4 parce que c'était un peu plus simple. Mais ça permet vraiment d'avoir une vision graphique, une vision ultra visuelle et factuelle de où est-ce que j'en suis dans mes compétences. C'est un point qui est hyper important dans l'entrepreneuriat en général. L'intuition, c'est bien. L'envie et la vision, c'est cool. Mais à un moment donné, on ne peut pas piloter une entreprise juste avec, excusez-moi l'expression, la bite et le couteau, ou au pifomètre, là, comme ça. Les faits nous donnent plein d'informations qui nous permettent de réorienter nos stratégies et de travailler de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un exercice qu'on a fait ensemble. Je vois que ça fait genre hyper longtemps qu'on parle. Genre au moins 50 minutes qu'on parle. On n'avait pas prévu de parler autant, mais c'est bien. Peut-être on peut se faire une petite conclusion de tout ça. Sur quoi tu veux conclure, toi? Avec quoi est-ce que tu veux que les personnes repartent de cet épisode de podcast sur s'associer, travailler ensemble quand on est entrepreneur? Je crois que déjà, c'est peut-être de prendre conscience des endroits où... Je crois que quand on est tout seul, des fois, et qu'on trace la route, là, on ne prend pas le temps, tu sais, de faire un arrêt et de se dire, ok, mais c'est où les endroits, en fait, où j'aurais besoin d'être soutenu, sans que ce soit l'autre qui fasse pour moi, mais quels sont les endroits où, si je pouvais, j'aimerais être soutenu? Quels sont les endroits où effectivement c'est facile pour moi et ça me donne envie encore plus d'avancer, enfin juste déjà peut-être de faire ce job-là, ouais. et de se poser la question en fait. Aujourd'hui là, si je m'arrête et que je prends un peu de hauteur par rapport à mon business, c'est quoi les endroits où j'aurais besoin d'être soutenu, les endroits où c'est ok pour moi, tout ça. Et puis ensuite, à travers notre histoire, c'est de montrer que ça existe en fait, des relations déjà saines, tu vois, et des partenariats sans pour autant être on n'est pas dans le monde des bisounours là, enfin je veux dire... Ah bon sans être dans le monde des bisounours, justement, sans idéaliser les relations, ça c'est note à moi-même, mais
ce côté, en fait, c'est possible. Enfin, il y a aussi plein de gens qui ont peur. Enfin, tu vois, ceux qui ont été, par exemple, salariés avant, tu vois, j'entends. Enfin, moi, j'ai pas été salariée parce que j'ai toujours été associée avec en kiné, etc. Mais quand j'entends des salariés qui sont sortis, tu vois, c'était parce que le côté, ah non, mais moi, je veux plus jamais dépendre de quelqu'un. Ouais, ok, mais est-ce que tu peux pas juste envisager les choses différemment? Et c'est toi ce que tu fais aujourd'hui. C'est toi, tu as fait le chemin. Enfin voilà, tu as fait le chemin d'abord inverse. J'ai fait le chemin que tu inverse. viens de décrire, Et en fait. puis, et puis ensuite de se dire, ok, mais en fait, tout seul, c'est bien, mais est-ce qu'on peut pas faire aussi différemment en s'associant? Et après, bah, c'est un chemin, c'est une réflexion personnelle, c'est une réflexion à deux. Et c'est de se dire que bah, ce sera peut-être pas la bonne personne du premier coup. Enfin, moi, j'ai eu d'autres assos avant toi qui n'ont pas fonctionné parce que j'étais pas dans les bons questionnements et pas dans le bon mindset. Et, et j'étais encore trop dans mes blessures pour que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, je ne les regrette pas du tout, puisque c'est aussi pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Donc ça a été juste des apprentissages pour que ce soit encore mieux. Mais je crois que les gens, c'est ça, c'est de leur dire, bah, posez-vous et puis voyez où vous en êtes en fait. Ouais. Et moi, en conclusion de tout ce qu'on a dit, je me rends compte qu'il y a quand même deux énergies fondamentales. C'est est-ce qu'on est connecté au manque ou est-ce qu'on est connecté à l'abondance? Donc en gros, est-ce qu'on est connecté aussi à nos peurs, à ce qui pourrait mal se passer, à devoir se protéger ou à devoir être sauvé, manque, ou est-ce qu'on est connecté à l'abondance et donc au champ des possibles et donc à s'ouvrir à la possibilité que ça se passe bien. Mais ça veut dire, quand je dis s'ouvrir à la possibilité que ça se passe bien, on n'est encore une fois pas dans le monde des bisounours. On regarde ce qui pourrait mal se passer dans l'optique de pouvoir le prendre en main et le prendre en charge pour que nos différences soient au service de notre mission commune et pour que nos blessures puissent être soutenues. Donc c'est ça pour moi, s'ouvrir au fait que ça puisse se passer bien, c'est au lieu de mettre le truc sous le tapis en se disant on va pas le regarder, genre c'est de se dire allez vas-y, on sort tout et on fait confiance que l'autre va pas nous planter un couteau dans le dos ou que si jamais l'autre part en se disant oh mon Dieu quelle horreur, moi mon truc le plus horrible c'est oh mon Dieu quelle horreur, c'est une imposture, c'est clair, que je vais pas mourir pour ça en fait, que c'est juste l'information que c'était pas le bon partenariat dans ce cas-là. Et donc ça demande d'aller encore une fois, on revient sur l'émotion principale pour laquelle on parle tout le temps, Amandine et moi, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est une émotion qui nous indique qu'on est au bord de l'inconnu, qu'on est au bord de créer quelque chose de nouveau, et donc soit on se recroqueville et on rebrousse chemin parce qu'on a peur, soit on se dit ok, j'embrasse l'inconnu, et c'est ça le courage. Le courage, c'est pas d'avoir peur, le courage, c'est de se dire j'ai peur de ce qui pourrait se passer, mais tu sais quoi, je vais respirer dans cette émotion, je vais respirer dans cette sensation et je vais continuer d'avancer. Je ne vais pas repartir en arrière, je ne vais pas me figer, je ne vais pas me recroqueviller, je ne vais pas attaquer, je vais continuer d'avancer et de respirer. Et ça, c'est un vrai exercice, si on résume, c'est vraiment l'exercice qu'on a fait avec toutes les parts de nous, en allant regarder qu'est-ce qu'on veut pas dans la vie, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi les comportements avec lesquels on est OK, avec lesquels on n'est pas OK, parce qu'il y a du cadre à mettre à ces endroits-là aussi, d'avoir une honnêteté radicale pour aller regarder nos parts d'ombre à nous, de faire ce travail avec la tête, de vérifier qu'entre nos envies, nos aspirations, on puisse aller vérifier la faisabilité des choses. Et puis de se poser ensemble et de se dire ok maintenant, et ça c'est la suite du processus, c'est bon, et maintenant qu'est-ce qu'on fait ensemble concrètement, comment est-ce que ma vision de départ ayant intégré Amandine dedans, j'apprends à lâcher sur ma vision pour que ça devienne notre vision qui intègre celle d'Amandine aussi et qu'on puisse faire quelque chose de absolument incroyable ensemble, et concrètement c'est quoi les prochaines étapes. Et donc prochains 2 épisodes, on va parler du coup du futur. Dans le tout prochain épisode qui va, si vous l'écoutez là en direct le jour où il est sorti, qui sort du coup dans 2 jours, on va se poser la question qu'au départ tu étais venu pour le programme Devenir entrepreneur quand même.
Donc on va se poser la question du fait que Amandine arrive. On va vraiment reprendre l'exemple de cette offre le programme Devenir Entrepreneur. C'est une offre qui s'est littéralement transformée, qui est passée d'une série de coaching individuels à un magnifique programme qui intègre de la formation en ligne, du groupe, du coaching individuel, un séminaire avec les chevaux, etc. Donc, qui intègre maintenant aussi l'arrivée d'Amandine, qui a eu d'autres prestataires qui ont travaillé avec nous avant. Donc, à travers l'évolution de ce programme et l'arrivée d'Amandine, on va se refaire l'histoire un peu de comment est-ce qu'on fait évoluer son business, comment est-ce qu'on fait évoluer ses offres pour que ce soit en mode, ça c'est un terme qu'on adore toutes les deux, en mode 80-20. Comment est-ce que je peux mettre 20% d'efforts pour obtenir 80% de mes résultats, et aussi que ce soit le plus fun et le plus kiffant et le plus vibrant en y mettant le moins d'efforts possible là où c'est chiant pour nous, et qu'on puisse avoir la liberté de faire des choses absolument vibrantes. Moi j'adore la variété et j'ai besoin que mes offres elles soient variées sans pour autant devoir mettre à la poubelle mon business model tous les 4 matins. Donc la stratégie de l'offre phare marche super bien pour ça. On va utiliser cet exemple pour vous donner des clés pour revoir vos offres à vous. Et puis après, dans un tout dernier épisode, on se posera la question aussi de c'est quoi le nom de notre nouvelle activité, le nom de notre nouvelle société, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça, quelle est notre vision avec ça. Et puis on va vous dévoiler du coup les choses beaucoup plus intimes que habituellement un entrepreneur ne dévoile pas. C'est quoi nos objectifs pour 2024, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et on va du coup faire des points réguliers à ce sujet-là, et notamment dans la communauté en ligne qu'on va créer. On a envie cette année d'ouvrir le capot de ce partenariat et d'être transparente et honnête et sincère sur qu'est-ce qui se passe dans un business, dans un petit business fondamentalement de juste 2 personnes. On n'est pas dans une multinationale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un petit business quand on s'associe? Qu'est-ce qui se passe quand on travaille sur nos objectifs? Qu'est-ce qui se passe quand on se plante? Qu'est-ce qui se passe quand on doit retravailler les choses? Comment est-ce qu'on construit nos plans? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Juste les dessous, tu vois, les dessous de 2 entrepreneurs dans le milieu équin, inspirés des chevaux, qui bossent avec eux. On s'est dit qu'il n'y a rien de plus inspirant que d'ouvrir le capot et de s'aider mutuellement à se poser les questions. Donc, comme on le fait régulièrement avec d'autres entrepreneurs, là, on s'est dit, allez, vas-y, on y va en public. On le partage, c'est parti. On le partage. Donc, voilà pour les 2 prochains épisodes. On a hâte de vous retrouver. On vous laisse, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Merci pour votre écoute, en tout cas, on est ravis et on vous retrouve pour les 2 prochains épisodes. Bisous!